Mes chéris, le jeune homme que vous voyez au-dessus de ma tête là, il est gabonais. C'est le neveu d'un capitaine de police. Son oncle, qui est capitaine, s'appelle Ndong Ela Arnaud. Donc, le capitaine Ndong Ela Arnaud a embauché ce jeune-là pour que ce jeune travaille pour lui dans le noir, dans les ténèbres. Qu'est-ce que ce jeune fait comme travail pour que du tic au tac, du jour au lendemain, il se retrouve dans cette position-là, dans cette situation-là, dans ces conditions-là? Son travail est de circuler de quartier en quartier. Dès qu'il voit un petit enfant, peu importe le sexe, fille ou garçon, mais il faut que l'enfant soit petit. Il regarde à gauche, il regarde à droite, s'il n'y a personne. Il prend l'enfant, il serre ici. Il a un mouchoir où il a mis un genre de produit qui fait que quand il met ça ici, là, l'enfant dort. L'enfant perd connaissance. Et après, il prend l'enfant, il met l'enfant dans un sac et il emmène l'enfant avec lui. Vous savez ce qu'il part faire? Il part donner ça à son oncle, capitaine, qui s'appelle Ndong Ela Arnaud. Et figurez-vous que ça fait 7 ans que ce jeune-là travaille pour son oncle. Ça fait 7 ans que ce jeune-là a pour mission d'attraper les enfants des gens, de voler les enfants des gens, afin d'aller les donner à son oncle. Mais qu'est-ce que son oncle fait avec les enfants des gens? Son oncle, il ripe les enfants des gens. Il prend le sang et puis il boit ça. Il travaille avec les organes. La langue, en bas là-bas, tout ce que vous connaissez comme organe là. Pour qu'il puisse toujours régner, pour qu'il puisse toujours briller, pour qu'il puisse toujours commander. Voilà le travail de certains Gabonais. On peut faire ça. On peut faire ça. Depuis 7 ans. Il prend les enfants des gens. Ça veut dire que à chaque fois qu'on entend qu'un enfant a disparu, on va chercher, fatigué. On va même faire appel à certains capitaines, un genre, certaines autorités pour intervenir. Sauf que l'enfant en question, malgré les enquêtes, malgré les recherches, l'enfant en question ne sera jamais retrouvé. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain capitaine qui s'appelle Ndong Ela Arnaud et ses compatriotes. Je pense et je suis prêt à parier que le capitaine Ndong Ela Arnaud n'est pas seul. Ils doivent être nombreux comme ça. À rip les enfants des gens pour pouvoir régner. On appelle ça des crimes rituels. Au Gabon, là-bas, il y a plein de crimes rituels. Donc, face à tout ça, là, à quel moment le Gabon ou bien l'Afrique va se développer? Parce que c'est facile. Vous savez, quand il y a souvent des problèmes en Afrique, là, on a tendance à dire aux autres, là, que oh oui, vous venez piller nos richesses, vous venez voler nos trucs, c'est à cause de vous que l'Afrique reste derrière. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais ce genre de choses-là, vous savez que c'est fréquent. C'est fréquent au Gabon et en Afrique en général. À quel moment l'Afrique va évoluer? S'il y a ce genre de choses-là, le diable est debout. Donc voilà ça. Le neveu d'un certain capitaine de police, Ndong Ela Arnaud. On peut faire ça. Hello les amis, aujourd'hui nous allons parler d'une histoire vraiment très délicate. Ok, c'est une histoire d'un jeune homme au Gabon, tout comme Maman Chia parlait, vous avez écouté. C'est un jeune homme au Gabon accusé d'enlever des enfants pour les livrer à son oncle capitaine de police, qui est impliqué dans des crimes rituels en fait. Au-delà de la gravité des faits, cette histoire soulève des questions les plus larges sur la société et les structures en place, puisqu'on ne comprend pas comment est-ce que un membre de la police puisse, puisse être impliqué dans telle affaire, tu vois. Ce n'est pas seulement une histoire de trahison ou de pratique occulte,
C'est une démonstration brutale de ce qui arrive quand les piliers censés protéger la population se transforment en prédateurs. Tu vois un peu? J'ai des questions pour vous à propos de ce sujet et j'aimerais avoir des réponses. Donc, si vous en avez des réponses, mettez-les en commentaire et nous allons y en discuter. OK? Première question. Pourquoi ces rituels, pourquoi ces crimes rituels continuent-ils à prospérer? Deuxième question. Quelle responsabilité avons-nous en tant que société? Troisième question. Comment briser ce cycle? Parce que nous ne pouvons pas laisser cette histoire toujours continuer. Quatrième question. Les autorités sont-elles vraiment intouchables? Donc, si vous avez des questions, si vous avez des réponses à l'une de ces questions, juste mettez-les en commentaire et nous allons y en discuter. Et ce qui en est de mon analyse de cette histoire, ce qui me frappe le plus dans cette histoire, c'est l'impunité des enfants qui disparaissent depuis plus de 7 ans. Il a dit 7 ans, ben on ne sait pas vraiment si c'est vraiment 7 ans, puisque il peut dire 7 ans, mais en réalité, c'est 10, 15, 20, 30 ans. On ne sait pas vraiment. Combien d'enfants ont été portés disparus? Combien de familles est-ce qu'il a ruinées? Tu vois? Toute cette souffrance-là est vraiment incalculable. Et c'est le capitaine de police qui sera au centre, qui serait actuellement au centre de toute cette situation-là. Où est la justice derrière tout cela? Où est la responsabilité? Mais tout comme vous le savez, ce n'est pas une question de Gabon, vous voyez, parce que toutes ces histoires-là apparaissent dans presque tous les pays. Cameroun, Côte d'Ivoire, Nigeria, États-Unis, France, presque tous les pays, tu vois. Ces histoires-là ne sont pas seulement des histoires d'Afrique. Ces histoires de crimes, de rituels, de practitions d'enfants existent dans plusieurs pays, pas seulement l'Afrique. Ok? Parce qu'il est temps, il est vraiment temps de dénoncer ces pratiques et de demander des réformes concrètes pour protéger les plus vulnérables, qui sont les enfants. Ok? Donc, c'était le coin des réactions. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez quelque chose à dire, mettez-les en commentaire et nous allons en discuter.